Alors, bonjour, tout le monde, ici c'est, donc, le résumé de ce que l'on a dit en classe virtuelle, à propos de la deuxième étape de travail à faire, pour, la semaine, prochaine, c'est-à-dire, la semaine du 30 mars au 4 avril, si je me rappelle bien. Donc, en résumé, donc en résumé, donc il y a déjà, le premier travail qui était à faire pour, cette semaine, donc qui se termine, l'échéance se terminant aujourd'hui le 27, donc qui concernait toutes les classes de seconde où individuellement, je précise bien, individuellement, vous deviez, trouver et lire 2 articles, rédiger leurs références bibliographiques. Alors faites attention parce que de ce point de vue-là, c'est pas toujours, forcément, très convaincant parce que, vous ne respectez pas les règles de présentation des références bibliographiques. Or, ça sera un des critères, hein, d'évaluation finale, pour votre tâche finale, c'est, d'avoir une bibliographie qui est correctement présentée. Donc attention, reportez-vous, à la page EMC, du site Gurunes, pour voir les règles de présentation bibliographique. Vous devez donc rédiger un compte rendu, alors un compte rendu, un résumé de ces 2 articles. Il s'agit bien d'un travail individuel, je suis bien en train de les lire en ce moment et donc vous déposez ça sur, ce Padlet, avec ce lien. Voilà, donc, comment le travail va-t-il se poursuivre? Donc ce qu'on a dit ce matin, c'est qu'effectivement il y a certains d'entre vous qui ont des problèmes de connexion, qui peuvent, avoir des problèmes pour avoir aussi, des contacts avec les autres membres du groupe. C'est la raison pour laquelle il y a 2 solutions, d'accord? Soit vous continuez à travailler en groupe, hein, c'est ce que certains ont décidé de faire, dans les différentes classes virtuelles qui ont eu lieu, aujourd'hui. Soit vous pouvez choisir de travailler seul. Par contre, il faut me tenir au courant des dispositions que vous avez prises. Et donc si vous, restez en groupe, bien vous continuez sur, la tâche qui était définie dès le départ, hein. C'est-à-dire que vous préparez, un débat, donc dans le cadre d'un plateau de télévision du 28 minutes d'Arte. Ce débat, je vous le demanderai pas, en version, vidéo et cetera, en tant que tel. Donc par contre, faut que vous soyez sûr de rester en contact avec votre groupe. Si vous décidez de travailler seul, vous en informez déjà, vous en discutez avec les gens de votre groupe, ça c'est la première des choses. Vous m'en informez également et dans ces cas-là, quelque part, vous allez préparer un rôle possible, finalement toujours en lien avec votre thème. L'attente, elle est commune, d'ici la semaine prochaine, puisqu'il s'agit de toute façon de préparer un exposé argumenté, convaincu en faveur d'une idée. Et le travail est bien celui-là dans toutes les configurations, que ce soit en groupe. Alors, si c'est en groupe, vous me rendrez ces 3 étapes avec un rendu par groupe. Si c'est en solo, vous me rendez ces 3 étapes seul. Donc il faut définir l'objectif de votre intervention. Quelle idée, quelle valeur voulez-vous défendre? Au nom de quoi? Au nom de qui? En fait, il faudra se poser la question pour chaque rôle, hein. Si vous êtes en groupe, hein, c'est normal, ça fait un petit peu plus de boulot parce que vous êtes en groupe. Si, vous êtes seul, vous vous posez, une question finalement: quel est l'objectif de votre plaidoyer? Qu'est-ce que vous voulez défendre dans votre plaidoyer? Étape 2, il faut continuer à rassembler des données, hein, donc des chiffres, des textes fiables, donc avec toujours des références bibliographiques, qui prouvent que vous avez raison de demander un changement, de vous dé de vous de comment dire? De défendre une idée. Étape 3, il faut rassembler des informations sur les opinions opposées. Alors ça paraît bizarre, mais en fait, dans le test qu'on a fait en classe virtuelle, on a vu à quel point c'était riche. Et donc, je vais, ici, je croyais que je pouvais écrire quelque chose, mais je ne peux pas, le faire, non, je peux pas le faire. Donc, je vais improviser ici, sans pouvoir écrire sur la page. Donc, exemple, donc d'objectif, je veux absolument démontrer aux gens qu'il faut plus de droits pour les personnes en handicap.
Eh bien, dans ce cas de figure, donc ça c'est le premier point, c'est l'objectif, hein. Je veux, réclamer plus de droits pour les personnes avec un handicap. Deuxièmement, bah, étape 2, je rassemble des données, je vais voir ce qui se passe au niveau des droits, des personnes ayant un handicap. Donc je n'oublie pas de, rassembler les références bibliographiques à chaque fois que je le fais, en suivant les règles, qui ont été travaillées, au CDI pour ça. Et étape 3, je me dis: «Mais qu'est-ce que pourrait me dire quelqu'un, qui n'est pas d'accord avec moi?» Bah, quelqu'un pourrait me dire: «Mais pourquoi plus de droits pour une personne qui a un handicap, et pourquoi moi j'aurais pas, des droits supplémentaires?» Finalement, créer plus de droits, est-ce que c'est pas une autre forme de discrimination, et qui fait qu'on enferme les personnes, qui ont un handicap, bah, dans un groupe, de gens qui sont finalement différents parce qu'ils ont des droits différents. Et vous voyez l'intérêt d'imaginer cette contradiction, c'est que ça me fait rebondir moi sur la première étape, qui est: qu'est-ce que je vais développer comme argument pour répondre à des personnes qui me disent ça? Voilà, l'idée, sur laquelle on va. Donc notre échéance finale pour ça, c'est, donc pour les secondes 13, c'est le lundi 6 avril. Pour, les autres, c'est le jeudi 9 avril. Alors, concernant, les modalités de rendu, ça peut être tout simplement un script. Voilà, c'est déjà très bien. Vous pouvez même, avoir la curiosité de chercher, sur internet, des petites applis qui vous permettent de rédiger des scripts, en mode, script. J'essaierai de vous en trouver d'ailleurs et je vous les mettrai sur le site GurUNES. Ça peut être, des enregistrements audio tout simplement, hein. Vous m'adressez, un document, MP3 ou MP4 et c'est cool. Enfin, ça peut être de la vidéo si vous en avez l'envie, le temps aussi, si vous en avez la possibilité technique. Il faut pas que ça prenne du temps et que ça morde sur vos autres travaux avec vos autres professeurs. Je veux surtout pas vous surcharger de travail. C'est pour ça que je propose le mode script. J'ai cité également, la planche BD, parce que certains peuvent être inspirés de cette manière-là. Mais dans ces cas-là, il faut aller avoir la curiosité d'aller regarder ce qui se fait en BD sérieuse. Il y a des BD de sociaux, il y a des BD, de comment dire? De reportages qui existent. C'est le moment, de développer votre curiosité et d'aller voir, ce qui se passe, à ce niveau-là. Il faut surtout pas que ce soit un truc, trop énorme, hein. Ça peut être, le démarrage, en quelques planches d'une BD et puis, vous complétez avec le script du reste de la BD, voyez? Soyez créatifs, faites-vous plaisir. On peut être créatif et hyper sérieux, c'est ça qui est génial. Donc bah, n'hésitez pas à interagir, bien sûr. Je rappelle, hein, ici qu'il y a, une adresse mail que je consulte, bah, à peu près tout le temps. Et puis, bah, il y a le site sur lequel je vais essayer de continuer à vous mettre, des ressources, dont cette vidéo. Donc rendez-vous à la prochaine classe virtuelle, donc le mardi à 14h pour les secondes 13, le vendredi, 9h pour les secondes 8, 10h30 pour les secondes 7 et 14h pour les secondes 5. Vous voyez, j'ai essayé d'être brève, aujourd'hui, donc en une demi-heure, en général, on arrive à faire le tour et c'est bien comme ça. Je vous dis au revoir et merci de votre attention et j'espère, je suis sûre que tout va bien se passer. Voilà, allez, au revoir.